Imaginez que vous êtes étudiant en école d'animation et vous avez la chance de venir à la grand-messe du milieu, le FIFA. Imaginez à présent une salle de cinéma remplie et que juste avant la projection, c'est votre court-métrage qui va être diffusé sur grand écran. C'est cette occasion unique qu'ont pu vivre les étudiants de l'école des Gobelins. J'ai vu le premier plan du film et j'ai commencé à avoir une angoisse dans moi-même si l'audience va applaudir à la fin, ça va être quoi comme réaction. Un moment d'émotion d'autant plus fort que l'école parisienne est la seule à produire ses courts-métrages pour le festival au Savoyard. Historiquement, on le fait depuis 40 ans, je crois, à peu près 40 ans, parce que si on remonte 40, 50 ans, Gobelins c'était la seule école d'animation en France et Annecy c'était peut-être le seul festival d'animation. Et donc c'est un partenariat qui remonte très loin et donc maintenant c'est devenu même une tradition si vous voulez. La production de ces courts-métrages s'inscrit dans le projet pédagogique des étudiants de 3e année. Ils ont eu 5 mois pour créer de A à Z des films de 35 secondes avec pour critère principal le Portugal, pays à l'honneur cette année. Pour s'y préparer, un voyage sur la péninsule ibérique a été organisé afin de donner de l'inspiration aux étudiants. C'est autour les écharpes brodées traditionnelles Portugal. On a pris ça car on a trouvé qu'il y avait quelque chose très comme clair comme idée avec la broderie portugaise qui est vraiment hyper caractéristique et on a pris notre focus sur les couleurs et sur la simplicité du design et on a décidé de faire un film sur ça. Moi je travaillais sur le film qui parle d'une jeune fille avec un parapluie rouge et elle est un peu stressée par le bruit de l'île de Lisbonne. Et elle va aller dans le jardin de Sintra, donc pour se calmer un peu. En tout, ils sont une 50aine à présenter cette année 10 courts-métrages et espérer ainsi attirer de potentiels recruteurs.